Bonjour, mon nom est Lucien Frenette, je suis directeur au Conseil régional de la culture. Je suis accompagné de Véronique Villeneuve, qui est mon adjointe dans le cadre de ce projet-là d'entente. Et on voudrait remercier la MRC de nous avoir accueillis dans ses locaux pour cette séance d'information et les partenaires aussi qui nous appuient dans cette démarche. Alors, on va vous présenter un survol rapide de l'entente qui a été annoncée le 11 septembre dernier, touchant donc le milieu des arts, le milieu professionnel des arts en région. Par après, on va vous parler du programme qui vient avec l'entente et qui touche à la fois il y a 4 volets. En fait, il y a 3 volets, mais il y a un volet qu'on appelle mobilité et qui touche, il y a un volet A pour les artistes et un volet B pour les organismes. Je vais faire un petit survol un peu de ce que c'est l'entente. On va après ça aborder les différents volets du programme d'aide qui est assorti là, avec l'entente. Et en début, donc, je voulais faire une historique. Alors, mon historique, c'est de parler un peu des ententes qu'il y a eu dans la région antérieure, qui était principalement avec la conférence régionale des élus. Et donc, le conseil régional a débuté peut-être en première année 2000-2001, une première entente ici en région, avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et la conférence régionale des élus. Alors, pour mettre sur pied une première entente, puis intéresser donc les parties prenantes à faire un fonds régional pour supporter et développer le milieu des arts dans toute la région. De fil en aiguille, plusieurs ententes se sont réalisées, des ententes soit annuelles ou triennales, jusqu'à la disparition de la CRE, il y a à peu près 2 ans, un an et demi, 2 ans. Et suite à cela, le Conseil des arts et lettres du Québec, ayant développé cette expertise-là d'être dans les ententes dans les régions, c'était pas seulement ici, dans toutes les régions du Québec, il était partenaire d'une entente régionale, a décidé de créer son propre programme, programme qu'il appelait programme de partenariat territorial, et un peu inverser les rôles en proposant donc à des partenaires dans les régions de s'inscrire à ce programme-là. Alors, donc, ça change d'une part la dynamique, et aussi l'approche à long terme, parce que le Conseil des arts était tributaire de fonds provenant du ministère de la Culture, et ça n'était pas automatique comme élément. Alors donc, il aurait pu arriver une année, bien, on va mettre moins d'argent, fait que le Conseil des arts se retrouvait avec potentiellement moins d'argent pour investir dans les régions avec des partenaires régionaux, dans des ententes spécifiques démarrées dans les CRE. Maintenant, c'est un programme. Alors donc, le programme a été accepté par le gouvernement du Québec et a été lancé l'an passé, en 2016, aux alentours de, je pense, février, ça a été annoncé dans toutes les régions. Et donc, tous les partenaires dans toutes les régions qui étaient déjà interpellés dans les ententes avant ont été les premiers approchés. Donc ici, les MRC, les principales municipalités et le Conseil des arts de Saguenay. Alors, donc la machine s'est mise en branle quelque part au début de l'automne 2016. Et les partenaires des villes et des MRC donc ont entamé une ronde de négociation pour avoir cette entente-là, qui a été lancée finalement le 11 septembre dernier, et qui est constituée des 4 MRC que l'on connaît, de Ville-Saguenay, qui est aussi une MRC, en passant, pour ceux qui ne le savent pas, et du Conseil des arts de Saguenay, de la ville de Dolbeau-Mistassini. D'autres partenaires aussi, d'autres villes avaient été interpellées, mais considérant que la démarche de négociation entre le Conseil des arts et des lettres et les partenaires de la région s'était entamée à l'automne,
les budgets pour certaines municipalités, ils n'étaient pas prêts donc à s'inscrire dans leur démarche présentement. Cependant, l'entente prévoit donc d'accueillir de nouveaux partenaires en cours de route. C'est une entente triennale. Donc, il y a une clause où un partenaire régional peut, lorsqu'il est prêt, s'inscrire et faire une démarche auprès du Conseil et des autres partenaires pour s'intégrer dans l'entente. Et à partir de ce moment-là, c'est une formule d'addenda qui est ajoutée à l'entente et un nouveau partenaire financier peut contribuer à l'entente pour les 3 prochaines années, ou disons les 2 prochaines années, finalement, là, pour l'instant. Cette entente-là s'adresse donc aux clients, comme on dit dans l'entente, aux clientèles admissibles au Conseil des arts et lettres du Québec. Les clientèles du CAL, ça veut dire qu'il peut y avoir des organismes dans la région, puis il y en a, qui sont supportés ou reconnus par ce qu'on appelle la SODEC, la Société de développement des entreprises culturelles du Québec. On dit d'habitude ce qu'on appelle les industries culturelles au Québec, cinéma, etc. Et les clientèles, celles directement du ministère de la Culture, comme les réseaux, les musées, leurs réseaux constitués, les bibliothèques publiques, qui sont des créatures, des clientèles du ministère de la Culture. Donc, eux ne peuvent pas déposer, être éligibles à cette entente-là. Pas qu'il y a des efforts qui ont été faits aussi pour intéresser la SODEC à être dans des ententes à l'époque. Et la SODEC toujours fait bande à part dans ce contexte-là, puisque le ministère aussi pouvait être partenaire des ententes intérieures. Et cette société-là a décidé qu'elle avait tous les outils là, pour faire le travail s'il y avait des demandes dans les régions spécifiques. Donc, en gros, l'entente est sur 3 ans. Elle est de l'ordre de 740 000 $ présentement, répartie sur 3 années. Les MRC participantes ont collaboré pour 15 000 $, montant qui est apparié, donc, à partir du programme du CAL, du même montant. Donc, c'est un programme d'appariement du 1 $ pour 1 $. Et la ville de Dolbeau-Mistassini qui a contribué, là, vous me reprenez, c'est 10 000 $ et qui est apparié également, donc 20 000 $. C'est par année. Et, oui, annuellement, et qui revient annuellement. Alors, donc ça, c'est la base de départ. Et comme l'entente, on peut accueillir de nouveaux partenaires. Nous, le CRC... donc, l'entente est partie avec les partenaires qui étaient déjà sensibilisés à ce type d'entente-là. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes intervenants quelque part. Mais c'est ouvert à l'entreprise privée, c'est ouvert à d'autres organisations. Ça peut être ouvert à un mécène, c'est ouvert à tout partenaire qui est intéressé à investir dans l'entente qui peut être apparié. Point aussi, c'est que les artistes autochtones qui proviennent de Mastoriage, qui sont dans le secteur du domaine CRC, MRC, domaine du roi, ils sont admissibles à l'entente. Les artistes qui sont en région, qui résident en région, sont admissibles à l'entente. Voilà pour les grands points. Donc, le montant maximal que vous pouvez demander en tant qu'artiste, c'est 20 000 $ pour votre projet. Donc, et c'est un soutien à la création, la production et le rayonnement. On va passer les premières parties, c'est ce que Lucien vient d'expliquer. Alors, les objectifs du programme, le volet 1 pour les artistes. Alors, ça implique formellement des initiatives de partenariat en lien avec la communauté ou des intervenants d'un territoire et doivent répondre au moins à un des objectifs suivants. Ça, c'est les objectifs généraux du programme. Soutenir des projets de création, de production et de diffusion qui favorisent les liens entre les arts et la collectivité. Favoriser l'accessibilité et la promotion des œuvres artistiques et littéraires auprès de la population locale et régionale. Et contribuer au développement des artistes et écrivains québécois de toute génération et de toute origine.
Au niveau des partenariats, c'est très large. Le seul critère, c'est vraiment par rapport au demandeur, qui doit être un artiste professionnel reconnu. Par exemple, en littérature, un artiste reconnu doit avoir au moins publié une publication chez un éditeur agréé. Donc, à compte d'auteur, ce n'est pas reconnu au calque. Mais ça peut être reconnu ailleurs, mais pas au niveau du Conseil des arts et lettres du Québec. Quand vous êtes un collectif d'artistes, alors vous pouvez déposer en tant que collectif, mais il y a un seul répondant. Donc, l'artiste principal, c'est lui qui va recevoir l'argent, qui va avoir à le partager entre l'équipe. Et les artistes qui participent avec lui sont appelés des artistes participants. Puis, il peut y avoir aussi des collaborateurs. Mais là, dans son budget, il doit tenir compte des cachets, de tout ça, là, des contributions. Alors, bien entendu, l'artiste qui demande doit aussi répondre aux mêmes règles qu'un artiste seul. Alors, les conditions d'admissibilité, donc pour être admissible, le candidat doit résider dans une MRC ou une municipalité visée par le programme. De plus, le candidat doit répondre à l'un ou l'autre des critères suivants. Avoir participé à au moins une production en dehors de sa formation dans un contexte reconnu par ses pairs. Avoir produit et diffusé au moins une œuvre publiquement dans des lieux ou dans un contexte reconnu par les pairs et en dehors de sa formation. Ici, on parle, ça peut être un étudiant au bac. Les étudiants au baccalauréat pourraient déposer un projet, mais il ne faut pas que ce soit un projet qui rentre dans son cadre de formation. Il faut que ce soit un projet qui est en dehors de ça. Il faut qu'il y ait des lettres pour le démontrer. Donc, les disciplines, alors là, vous avez art visuel, mais il y a toutes les disciplines qui sont acceptées. Donc, la sculpture, la peinture, l'estampe, la photographie, le dessin, l'illustration, les techniques multiples, les installations, la bande dessinée en littérature, mais aussi en métier d'art, en art visuel, en danse, en théâtre. Donc, toutes les disciplines sont admissibles dans le programme. Alors, au fin de ce programme, le terme artiste inclut également les écrivains, les conteurs et les artisans créateurs. Alors, l'artiste qui se définit comme professionnel, se déclare artiste professionnel et crée des œuvres ou pratique un art à son propre compte ou offre ses services moyennant rémunération à titre de créateur ou d'interprète, notamment dans les domaines sous la responsabilité du Conseil des arts. Alors, l'artiste aussi a une reconnaissance de ses pairs, diffuse ou interprète publiquement des œuvres dans des lieux ou un contexte reconnu par les pairs. Donc, les pairs, c'est aussi tous les conseils nationaux, comme par exemple, au niveau des écrivains, il y a l'UNEC. Au niveau des arts visuels, il y a l'ORAB, le regroupement des artistes en arts visuels du Québec. Au niveau des artistes des arts de la scène, il y a l'UDA, l'Union des artistes. Ce sont des organismes nationaux qui ont les compétences pour reconnaître un artiste, dans le sens que si vous faites une demande à ces organismes-là, puis ils vous ont accepté, alors vous êtes déjà reconnu comme artiste professionnel parce que ce sont des pairs qui, selon votre CV, vous déposez votre CV. Alors automatiquement, mais c'est pas obligatoire que vous soyez membre de ces organisations-là pour déposer votre projet dans l'entente actuelle. Mais si vous avez ça dans votre CV, automatiquement... Posez-vous plus la question. Posez-vous plus la question, vous êtes professionnel. Voilà. Si vous n'avez pas ça, à ce moment-là, c'est votre parcours qui va en faire foi. Vous avez exposé dans des galeries privées, en art visuel, dans des centres d'artistes. En art de la scène, vous avez été diffusé sur des scènes comme une salle de spectacle, des diffuseurs qui font la diffusion professionnelle. Alors, en littérature, vous avez publié, alors c'est votre CV qui va faire foi de votre professionnalisation. Les règles, donc les présentes règles encadrent l'ensemble du programme de bourse, peu importe le volet ou la catégorie de bourse. Un candidat peut déposer jusqu'à 5 demandes distinctes et obtenir un maximum de 5 bourses par exercice financier du Conseil. Donc ça, c'est tous les programmes du CALC, y compris celui-ci. On va s'en aller tout de suite à l'inadmissibilité. Donc les projets, le personnel des organismes partenaires de ce programme, un projet déposé en vue d'obtenir un soutien pour un groupe légalement constitué, un projet déjà réalisé à la date limite d'inscription, un projet qui a été refusé par le Conseil, une demande incomplète. C'est important, la demande incomplète. Dans le formulaire, quand vous allez pouvoir remplir votre formulaire en ligne ou vous l'enregistrez sur votre ordinateur, si vous manque des pièces justificatives, votre dossier ne sera pas évalué. Fait que c'est important que tout ce qui est demandé soit là, puis de la façon qu'il demande. C'est très important de bien lire parce que votre projet peut être super bon, il manque une pièce, il ne sera pas évalué. Le type de projet admissible, ce ne sont que des exemples, hein, parce qu'il y a bien d'autres exemples qu'on aurait pu mettre.
Alors, des projets de création ou de diffusion favorisant la réalisation d'un engagement professionnel permettant une prestation publique. Un projet faisant appel à une collaboration inédite avec une maison d'enseignement, une bibliothèque ou une instance municipale. Un projet de création ou de diffusion faisant appel à l'exploitation des ressources et des technologies de pointe. Un projet impliquant des intervenants ou des groupes communautaires dans le processus de création ou de diffusion. Le type de projets qui sont inadmissibles, donc un projet réalisé dans le cadre d'un programme universitaire. Ensuite, un projet relié au milieu de la recherche universitaire et de l'édition scolaire. Un projet visant le démarrage d'une entreprise ou d'un atelier de création conçu à des fins commerciales. Alors, ce sont des projets qui ne sont pas admissibles. Ensuite, un projet portant sur la réalisation d'un plan d'affaires ou de commercialisation. Un projet à caractère didactique et historique. Et un projet lié à une campagne de financement. Ça, c'est inadmissible. Les frais que vous pouvez mettre dans votre projet qui sont admissibles, donc les frais de création attribuables aux demandeurs, les frais de recherche, les frais d'expertise incluant les honoraires, le cachet des artistes participants et des collaborateurs, excluant le demandeur, les frais de réalisation tels que la location d'un atelier, l'achat de matériaux, la location d'équipements, les frais de transport, les frais liés au déplacement, les frais de séjour et les frais de promotion. Ce sont tous des frais admissibles. L'achat d'équipements spécialisés est admissible uniquement pour celui qui est nécessaire à la réalisation du projet et qui ne peut être loué ou dont le coût d'achat serait inférieur au coût de location. Des pièces justificatives seront demandées. Seuls les frais engagés à partir de la date de dépôt d'un projet sont considérés comme admissibles. Les frais inadmissibles, donc les cachets en sus des frais de création, les frais de fonctionnement des organismes faisant partie du projet, les frais de mise en place d'infrastructures d'une organisation, donc location d'un bureau, installation d'un téléphone, les frais d'immobilisation, de rénovation et de construction, et les frais de formation. Alors, le montant maximal que vous pouvez demander, c'est 20 000 $. Ce montant ne pourra représenter plus de 80 % du coût total du projet. Si le budget réel de la réalisation du projet entraîne un dépassement de barème relatif au montant maximal de l'aide financière, les partenaires peuvent demander le remboursement du montant excédentaire. Alors, le Conseil et les partenaires ne peuvent attribuer une aide financière pour les mêmes dépenses reliées à un projet déjà soutenu dans le cadre d'un autre programme du Conseil ou d'un organisme quel qu'il soit. Donc, les critères, qualité du travail artistique, intérêt et pertinence du projet, faisabilité du projet. Puis, vous n'oubliez pas que c'est des projets de partenariat. Donc, c'est important d'inclure des partenaires. Ça va faire partie des critères. Alors, c'est un comité de sélection qui évalue les projets, tant du côté des artistes que du côté des organismes. Le comité de sélection, il est formé par le CALC, mais c'est des gens de la région. Il y a des gens de la région qui vont en faire partie. Donc, des gens qui connaissent bien le milieu culturel, artistique, qui connaissent bien la région, qui vont faire partie de ce comité de sélection-là. À ce jour, on ne sait pas c'est qui encore. Puis, bien sûr, ils vont aussi faire appel à des par exemple, s'il y a beaucoup de demandes en théâtre, bien, ils vont faire en sorte que quelqu'un, un spécialiste en théâtre, qui fasse partie du comité pour évaluer les projets. Mais comme ça, on va le savoir à la fin. Alors, le délai de réponse, je passe le paragraphe sur l'éthique, là, vous le lirez. Le délai de réponse, donc, peut être 3 mois après la date, jusqu'à 3 mois maximal après la date de dépôt. Donc, ça peut aller jusqu'en février. Ça peut être avant, ça peut être jusqu'en février. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Vous allez devoir, de toute façon, si vous voulez déposer un projet, vous allez devoir vous ouvrir un dossier sur Mon dossier au CALC. Mais votre projet, vous devez l'envoyer par la poste. Alors, avec toutes les pièces justificatives. Ils ne reçoivent pas de projet par courriel, ni par dossier électronique. Donc, puis le contenu du dossier, je vais vous laisser aller voir le formulaire sur le Conseil, sur le site du Conseil. C'est très, très bien indiqué. Qu'est-ce que vous devez fournir, comment vous devez les fournir, en quel format. Si, par exemple, c'est des vidéos, quel format vous devez les fournir. C'est très clair, c'est très, très précis la manière que c'est expliqué. Volet 2, production, diffusion, promotion et consolidation. Donc, pour les organismes professionnels, admissibles au CALC aussi. Donc, on va vous dire, parce que dans l'ensemble des programmes, il faut que les projets répondent aux objectifs de l'entente.
Donc, il y a des objectifs généraux et il y a des objectifs spécifiques. Et dans chacun des volets, on retrouve un objectif ou des objectifs qui déterminent que votre projet va se lier à un des objectifs qu'il y a là quand c'est généraux ou à un de ceux qui sont spécifiques. Vous allez le voir dans vos formulaires. Alors, on a dit tout à l'heure, je le répète, que les projets soumis dans cette entente-là impliquent formellement des initiatives de partenariat incontournables en lien avec la communauté ou des intervenants d'un territoire. Donc, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Soutenir, donc, pour les organisations, il y a l'objectif de soutenir des projets de création, de production, de promotion ou de diffusion, favorisant les échanges territoriaux, régionaux, interrégionaux et la mise en place de réseaux. Alors, pour les organismes, on peut faire des partenariats hors région. Le diffuseur ici décide de dire, moi, je vais travailler avec un diffuseur de l'Abitibi. Bien, il a le droit de le faire dans l'entente. Le demandeur, il est ici, puis il fait un partenariat à l'extérieur pour faire de la diffusion ou autre avec un diffuseur. Soutenir un projet de consolidation permettant de renforcer la capacité d'action d'un organisme artistique ou littéraire structurant son territoire. Alors là, on est donc un projet qui vient qu'on consolide l'organisation. Bon, lui, il veut davantage, dans son organisation, faire du développement public. Bien, il a besoin d'engager une nouvelle personne pour consolider cet aspect-là ou pour ajouter ce plus-là à son organisation pour pouvoir développer des publics en dehors de son territoire, entre autres. Là, c'est un exemple. Alors donc, on touche aux aspects organisationnels de l'organisme. Développer et fidéliser des publics à l'égard des œuvres artistiques régionales. Alors donc, développer des publics, mais à l'égard des œuvres artistiques régionales. Alors, quelle que soit l'œuvre, qu'elle soit littéraire, cinématographique, art visuel, etc., le projet, si un organisme présente dans ce contexte-là, ben, il veut développer plus de public avec des œuvres artistiques régionales, il doit faire donc affaire avec des artistes de la région, puis leurs œuvres. À qui s'adresse ce soutien? Donc, sont admissibles les organismes artistiques professionnels sans but lucratif du territoire visé par le programme. Sans but lucratif. Alors, c'est important